qui me tente tant, qui me tente tant. Partenaire particulier, cherche partenaire particulière. Débloqué, pas trop timide et une bonne dose de savoir-faire. Savoir-faire. Bon, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour pour une guidance sentimentale générale. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Monse Moon Guidance. N'oubliez pas que ceci reste du général, donc ne prenez uniquement que ce qui résonne et laissez le reste, ayez ce discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre, donc il est vraiment nécessaire que vous puissiez prendre vraiment ce qui vous parle et de laisser le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales, surtout c'est important. N'oubliez pas aussi que celles-ci restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant la temporalité, concernant le temps. Donc, tout ce qui doit arriver vers vous finira par arriver tôt ou tard, sachez-le. D'accord? Donc, ayez confiance en la vie, en vos guides, en l'univers. Et surtout, ayez confiance en vous. C'est important. Donc, me voici de retour pour une vidéo générale, mais concernant la pleine lune du 5. Alors, je la fais un petit peu en avance, avec quelques jours d'avance, mais là les guides me disent de vous la faire, donc de vous la faire maintenant, donc je me laisse tenter par mes guides, hein. Je les écoute, donc voilà, donc du coup on va aller voir ce qui se passe pour ce qui va se passer donc pour ces énergies de cette pleine lune qui arrive donc le 5 février. Et donc voilà, donc si vous tombez par hasard sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo, et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. Je vous remercie pour votre aide, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Donc je vous remercie toutes et toutes. Merci aux anciens pour votre fidélité. Du plus profond de mon cœur et de mon âme, sachez que vous m'aidez beaucoup à travers vos likes, à travers vos commentaires, à travers voilà, même parfois les commentaires négatifs. Sachez que cela me fait travailler sur moi-même. Donc merci infiniment. Et ça me permet de voir les choses un petit peu autrement, de travailler sur certaines blessures encore, hein, comme tout le monde. Mais voilà, en tout cas, merci infiniment à vous tous et à vous toutes. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour et cette bienveillance envers vous. Merci pour vos retours, pour vos demandes de guidance, pour les tirages privés. Merci, merci, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci. Donc, comme vous avez pu le voir, une entrée un petit peu en musique. Cela fait pas de mal, cela fait toujours plaisir et cela fait du bien et cela agace et irrite les personnes qui n'aiment pas. En tout cas, moi, cela me fait extrêmement plaisir de pouvoir vous accueillir de bonne humeur et de bon pied bon oeil pour partir sur une nouvelle journée ou pour vous détendre si vous me regardez le soir, si vous avez besoin, si vous avez passé une mauvaise journée, que vous avez besoin de vous détendre, et ben voilà, me voici avec mes énergies d'amour, de positivité, de bienveillance et d'humour aussi, et de musique et de chant et de tout ce qu'il faut de positif pour pouvoir vous faire avancer vers cette lumière et cette positivité. Allez, c'est parti, sans plus tarder, on va aller voir donc justement les énergies de cette pleine lune pour le 5 février. S'il vous plaît mes guides, merci de bien vouloir nous donner les énergies, les messages pour cette pleine lune pour le 5 février. Alors, tiens donc... Vous irez voir si vous le désirez, si vous en avez envie, la guidance précédente qui parlait justement de quelqu'un qui est arrivé vers vous pour pouvoir communiquer. Alors on voit qu'il va y avoir de la communication, qu'il va y avoir beaucoup de partage, d'échanges, peut-être une mise au point, compréhension, éclaircissement. On voit que vous allez pas mal échanger, alors peut-être que vous allez aussi passer des appels, hein, si c'est pour le professionnel. On parle de rendez-vous, hein. Alors attendez. 2 petites secondes. J'ai changé parce qu'il y avait la musique de fond qui ne me permettait pas de recevoir les messages en canalisation. Donc ça me perturbait en tout cas.
Du coup, je vous disais, vous allez certainement essayer d'avoir une opportunité professionnelle, un échange au niveau pour une opportunité professionnelle, un rendez-vous. On me parle ici de communication, de pas mal d'échanges. Vous allez être pas mal dans l'ouverture, hein, besoin de dire les choses, besoin de peut-être de remettre les choses à plat. Il y aura pas mal de communication. Alors peut-être une personne ici avec laquelle vous allez prendre un café, vous allez vous retrouver, vous allez peut-être échanger. J'entends qu'il y a peut-être des choses que vous allez apprendre, que vous allez savoir qui vont pas forcément vous plaire, mais qui sera nécessaire de dire pour que les choses puissent pouvoir avancer en fait, et pour que vous puissiez au moins évoluer et avancer soit avec une personne, soit dans le domaine professionnel, mais en tout cas voilà, il y aura pas mal d'échanges, pas mal d'écoutes, d'écoute, de compréhension, de communication, de mise à plat. En tout cas, voilà. Il y aura le fait d'échanger pas mal. En tout cas, la communication sera importante pour cette pleine lune. Par rapport à cette communication, vous allez apprendre pas mal de choses. On me parle ici de sagesse. On me parle de sagesse, donc d'être dans la sagesse par rapport à cette communication, de ne pas vous emballer, de rester dans la paix, dans la bienveillance, d'être dans l'écoute, dans le partage de l'un et de l'autre, des deux côtés. En tout cas ici, vous êtes en train de d'être dans cette sagesse. Vous êtes peut-être en pleine élévation, évolution. Vous êtes en plein apprentissage. On me parle ici que vous prenez du temps pour vous. Vous êtes en pleine guérison. On me parle de guérison au niveau du cœur. Vous allez en découvrir davantage aussi sur vous-même, peut-être par rapport à un lien avec une personne. En tout cas, on me parle ici de beaucoup de sagesse et je ressens ici une fermeture de cycle, une fin de cycle, mais avec beaucoup de sagesse et de compréhension sur vous-même, sur l'autre, sur le partage, sur la communication aussi, le fait de pouvoir partager ou de pouvoir communiquer avec sagesse, avec bienveillance. On me parle en tout cas de pas mal d'apprentissage. On me parle aussi d'une personne qui pourrait ou qui travaille éventuellement dans tout ce qui est lecture, alors peut-être lecture d'âme ou au niveau des livres, alors peut-être que vous aimez les livres ou que vous aimez lire, que vous retrouvez une forme de sagesse aussi à travers les livres. On me parle de personnes ici qui peuvent aimer le monde des fées. On me parle de champignons aussi, alors une forme de protection aussi. Alors j'entends que vous vous ouvrez à plus de sagesse, à plus de compréhension, où vous allez vous ouvrir aux autres, aller vers d'autres personnes, aller vers l'autre personne avec une communication sage, avec une communication bienveillante. On me parle de légèreté, on me parle aussi d'un champ de coquelicots, un champ de tournesol, je ne sais pas pourquoi, où il y a un endroit, on me montre un endroit où il y a plein de tournesols. Et on me montre un endroit aussi où il y a pas mal de pissenlits aussi. On me montre des marguerites aussi, des personnes qui aiment faire ou qui aimaient faire, alors je ne sais pas, des couronnes avec les marguerites. Alors peut-être que ce prénom Marguerite vous parlera aussi, mais en tout cas voilà, on parle ici de communication, d'ouverture de cœur avec beaucoup de sagesse. En tout cas on me parle d'une opportunité, d'une chance grâce à cette communication. Cette chance vous permettra en tout cas de clôturer un cycle qui a été douloureux, qui a été difficile pour entamer quelque chose de nouveau. En tout cas voilà, hein, ça va apporter de la compréhension. Et il y aura de la communication avec sagesse et bienveillance qui arrive vers vous. Alors, on continue. Hop là, bon, ça saute tout de suite. On me parle de l'ange de l'amour.
Alors, on me parle d'une personne ici qui peut aimer la harpe. On me montre d'une personne qui est connectée à son cœur, qui va vous ouvrir son cœur. Une personne ici qui sera dans la bienveillance, qui sera bon, qui sera dans la compassion, ici on me dit. Une personne ici avec laquelle il y aura un retour à l'harmonie aussi. Une personne qui peut aimer la musique douce. Il y a quelque chose d'harmonieux qui reviendra entre vous grâce à cette communication, grâce à des compréhensions, un retour à l'équilibre aussi on me dit. Peut-être que vous allez être invité à quelque chose de festif, là où il y aura de la musique. On me montre aussi, alors si ce n'est pas une personne que vous connaissez déjà, vous allez certainement rencontrer cette personne lors d'une invitation à l'extérieur, un moment où il y aura peut-être de la musique autour de vous. Ce sera une personne ici qui aura cette ouverture de cœur, qui aura cette connexion de cœur. J'entends une personne qui peut aimer le film Titanic aussi. On me montre le film Titanic avec le cœur, vous voyez. En tout cas, il y aura beaucoup d'amour, de compassion, de sagesse et de bienveillance entre vous. Et au dos des cartes, nous avons l'ange de la bénédiction. Il va y avoir une bénédiction ici qui arrive vers vous, une prière qui va être exaucée, quelqu'un qui est beaucoup dans la prière, qui est dans l'ouverture de cœur, qui prie, qui croit. Il y a une prière qui a été entendue et qui va être exaucée. On me parle ici de bénédiction ici grâce à cette communication. Quelqu'un qui peut avoir les yeux clairs, qui peut avoir les yeux clairs. Alors soit vous, soit cette personne. En tout cas, il y aura pas mal d'échanges. On me parle aussi peut-être d'une invitation autour d'un café. Quelqu'un qui peut aimer le café, qui peut en boire régulièrement dans la journée. Qui peut en boire régulièrement dans la journée du café. Quelqu'un qui peut être dans la gratitude, qui peut aussi aimer... qui peut être dans la foi, dans la bienveillance, mais qui peut aimer tout ce qui est bouddhiste aussi, ou vis-à-vis de la culture bouddhiste. Ok, donc par rapport à cette pleine lune, quelles sont les énergies qui vont arriver vers vous? On adore les énergies de pleine lune et de nouvelle lune. Bon, cela fait travailler, même si c'est pas toujours évident. Allez, en tout cas, on me parle ici d'une personne qui regarde votre beauté d'âme, qui ne voit pas que votre beauté physique, mais qui voit au-delà de votre beauté physique et qui voit votre âme. Il y a quelque chose de beau ici, quelqu'un qui voit votre beauté, j'entends, qui voit au-delà de votre beauté physique. Une personne qui vous trouve, alors peut-être ici il y a une personne qui vous trouve très belle ou très beau, très sensuel, etc. Mais au-delà de votre corps physique, c'est une personne qui voit votre beauté d'âme. On me parle ici d'une transformation qui vous apporte cette beauté intérieure. On me parle d'illumination, de quelque chose ici qui vous éclaire fortement. On me parle d'une prise de conscience aussi, on me parle d'une prise de confiance aussi par rapport à vous-même, par rapport peut-être à votre corps physique. On me parle d'une prise de conscience, une prise de confiance. On me parle d'un couple aussi, avec le chiffre 20 qui me montre le chiffre 2, on me parle de couple. On me parle de transformation physique aussi, peut-être qu'il va y avoir une évolution dans votre corps physique, enfin au niveau de votre corps physique, mais c'est au-delà aussi de ça, c'est aussi au niveau de votre corps d'âme, votre beauté d'âme. On parle vraiment de ça, de ne pas, que vous ne devriez pas rester focalisé sur votre corps physique, mais d'aller au-delà de ça et de voir à l'intérieur de vous. On parle ici d'une transformation intérieure, d'une personne qui peut aimer les fleurs, qui peut aimer la nature.
On me parle d'un papillon jaune. Alors peut-être que vous devriez aller voir s'il y a une signification particulière, signification spirituelle, un mot, un détail qui permettrait peut-être de vous faire avancer ou de vous faire comprendre certaines choses. Mais on me montre un papillon jaune, jaune ou orange aussi. Ok. On voit que vous reprenez confiance en vous aussi. Hein, on parle d'une illumination aussi. Alors, on me parle aussi de votre création. Alors, vous allez être dans la création au niveau d'un projet, au niveau de votre projet professionnel, projet artistique, créatrice, créative. En tout cas, il y a ici pas mal d'idées qui vont vous arriver. On me montre ici que vous avez des plans, que vous avez des envies, des idées, de ne pas hésiter à les mettre en place et à vous mettre en avant et de vous mettre en action vis-à-vis de vos projets, de vos envies, de vos désirs. On voit qu'il va y avoir des choses qui vont se construire aussi, que ce soit professionnel ou sentimental, mais en tout cas voilà, il y a des choses vous avez des choses à mettre en place, hein. Vous avez des idées, de ne pas rester justement assis ou assis sur vos idées, sur ce que vous avez intérieurement, mais de vraiment vous mettre en action. Alors on me parle ici de quelqu'un qui est en connexion avec l'univers. On me parle de lien d'âme ou de quelque chose que vous allez sentir très fortement intérieurement. Alors ne vous focalisez pas sur le lien d'âme, mais voilà, il y a cette connexion très particulière avec l'univers, avec vos guides, avec une personne en particulier, mais que vous allez ressentir si c'est une nouvelle personne, que vous ressentez déjà si vous la connaissez. Bon, on vous dit ici, voilà, il y a quelque chose de beau qui est en train de se mettre en place. On me parle aussi de personnes qui peuvent aimer les danseuses ballerines, ou qui ont pu, enfin danseuses classiques, des personnes qui peuvent aimer justement ou qui ont pu faire peut-être de la danse classique. On me montre aussi que vous êtes poussé à aller vraiment vers vos projets. Alors on me parle aussi qu'il y a un départ ici, vous attendez peut-être ici un déclenchement, un déclic. Alors c'est pas forcément, vous attendez pas forcément quelque chose de vis-à-vis d'une autre personne, d'une personne tierce, mais c'est au niveau énergétique. J'entends que vous attendez peut-être ce petit truc qui va faire que, alors peut-être une énergie qui va faire que vous allez vous mettre en mouvement. Alors vous avez longtemps patienté aussi, j'entends que vous avez longtemps patienté sur vos acquis, mais que là, il est temps vraiment que vous allez avoir ce déclic justement de vous mettre en place, de mettre en place vos projets, d'aller vraiment vers votre création d'âme, vers votre projet d'âme, aussi projet de vie, ici chemin de vie, et on a bien ici la pleine lune. Vous voyez, il va y avoir ici de la création, des nouveaux projets, alors peut-être une communication concernant vos projets. Alors on me parle aussi que vous allez mettre en place peut-être la création d'un foyer, d'une maison, peut-être une personne qui travaille ici, certainement une personne qui travaille ici en tant qu'architecte, quelqu'un qui peut travailler en tant que menuisier, qui aime travailler le bois, ou qui aime tout ce qui est en rapport avec le bois, les objets en bois. Voilà. Vous allez être concentré sur vous-même, sur vos envies. On vous dit voilà, vous allez sortir de l'eau. Alors on me parle encore une fois de la pleine lune, vous voyez. On me parle d'un changement avec le chiffre 14, le chiffre 5, qui me parle ici d'un changement, d'une réelle transformation intérieure, extérieure, donc au niveau physique, mais physique au niveau du corps, mais aussi, alors peut-être une transformation au niveau de, je sais pas, au niveau de votre chevelure, au niveau de vous habiller, au niveau de vous exprimer. Il y a une transformation, il y a une évolution par rapport à ça. Vous allez être en plein travail sur vous-même, sur un projet artistique, créatif. Vous allez être concentré sur vous-même. Hein. Vous allez vous prioriser, vous allez prendre soin de vous et être concentré sur vous-même pour pouvoir sortir de quelque chose qui a été compliqué, qui a été négatif. On me parle de douloureux, on me parle aussi de purification à travers les larmes. Vous avez peut-être pas mal pleuré, pas mal épuré par le passé, mais vous êtes en train de sortir de l'eau grâce à un projet que vous avez, une idée que vous avez intérieure et qu'il va falloir justement sortir et mettre en place.
Ouais, sortir et mettre en place. Alors, il y a une illumination, il y a ici les feux qui vont être mis sur vous, j'entends. Alors, soit que vous allez justement vous prioriser et vraiment mettre en place vraiment tout ce qui est projet artistique, création, tout ce qui est professionnel, intérieur aussi, au niveau de vos blessures, etc. Mais vous allez apporter, ou en tout cas c'est ce qu'on vous conseille, c'est vraiment d'apporter ces énergies à vous-même, de reprendre confiance en vous. Vous avez une beauté d'âme vraiment extraordinaire ici, ce qu'on me dit, et vous avez pas mal d'idées intérieures, mais que vous n'osez pas forcément mettre en place, ou vous n'osez pas forcément vous mettre en avant. Et là, cette énergie de cette pleine lune va vous pousser justement à vous exprimer, à vous extérioriser, à vous montrer au monde tel que vous êtes. Et ça va être une réelle transformation. On me parle d'évolution vraiment positive au niveau professionnel, grâce à la communication, grâce à votre sagesse. On voit qu'il va y avoir une bénédiction qui va arriver, donc peut-être justement un partenariat. Pour d'autres, on me parle d'une proposition professionnelle qui va vous être bénéfique et positive, mais il va falloir vous mettre en avant. Il va pas falloir que vous ayez peur, que vous soyez intimidé, ou que vous ayez peur, ou que vous n'ayez pas confiance en vous, mais vraiment d'avoir vraiment pleinement confiance en vous, de pouvoir communiquer, de pouvoir mettre en place et de donner vos idées. Voilà, de montrer vos idées, de montrer la personne que vous êtes. Et on me parle ici que vous allez recevoir en abondance. Ici, l'abondance va couler, va vraiment... on parle d'abondance, vraiment de choses bénéfiques et positives pour vous. Vous allez vouloir vous nourrir de bonnes choses aussi. Alors, quand je dis de bonnes choses, c'est peut-être au niveau, justement... nourriture, mais pas que, c'est aussi au niveau énergétique, c'est-à-dire d'aller chercher justement vos idées à travers les livres, à travers des choses ici qui vous permettront d'avancer, d'évoluer, de ne pas vous laisser polluer par des choses négatives ou par des choses qui pourraient vous retenir ou vous maintenir bloqué, ou vous maintenir dans une forme de blocage intérieur, ou de blocage... Voilà, de ne pas vous laisser tenter par des choses négatives qui vont vous polluer vos envies, vos désirs, ou qui pourraient éventuellement vous faire stagner. Voilà, c'est ça. Qui pourrait vous faire stagner, mais de vous nourrir vraiment de choses positives, hein, à travers les livres, à travers vraiment de vraiment vous cultiver, de vraiment en apprendre davantage sur vous-même, sur ce que vous pouvez développer dans votre création, dans vos projets, etc. Mais de vraiment vous focaliser sur vous, sur vos idées, sur vos envies. Et on voit ici qu'il va y avoir donc une abondance vis-à-vis de ça. D'accord ? Donc de ne pas hésiter à être dans la communication, dans l'ouverture face à l'autre aussi, d'aller vers d'autres personnes, vers vraiment de nouvelles personnes, un nouvel entourage, mais de vraiment de vous entourer de personnes qui vibrent la même chose que vous, qui vont vous permettre d'avancer. On va vous mettre sur le chemin aussi des personnes qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer, etc. Et de pouvoir vous fier à vos intuitions et d'avoir pleinement confiance en vous et à vos ressentis aussi. On va vous pousser pour que vous puissiez avoir de plus en plus confiance en vous. Hein. De ne pas regarder que l'apparence physique, mais d'aller au-delà de l'apparence physique et d'aller vraiment voir à l'intérieur de la personne ou de vous-même aussi. Hein. Alors là, ici, j'entends voyage, voyage. Plus loin que la nuit et le jour, voyage. Alors, peut-être que vous allez entreprendre un voyage professionnel aussi, hein, où on me parle aussi de voyage vis-à-vis de choses qui vont se mettre en place, de projets qui vont se mettre en place. On me parle d'univers, on me parle de personnes qui peuvent aimer, excusez-moi, qui peuvent aimer les étoiles, l'astronomie,
l'astrologie. Alors peut-être que vous allez en apprendre davantage, que vous allez vouloir vous intéresser à l'astrologie ou aux étoiles, aux planètes. On me parle, voyez, de foyer intérieur. On me parle ici de construction, de stabilité. On parle d'évolution. Encore une fois, on a ces énergies-là de pleine lune. Hein. Donc il y a bien la construction de quelque chose ici. Hein. On me parle aussi d'intérieur, hein, encore une fois, de beauté intérieure. Vous voyez, de beauté intérieure, de ne pas rester focalisé sur tout ce qui peut être superficiel, etc. Mais de vous focaliser vraiment de tout ce qui peut être vraiment la beauté intérieure. On peut me parler aussi de faire le vide intérieurement, d'aller vraiment à l'intérieur de vous-même, de voir la personne que vous êtes intérieurement, de vraiment plonger en vous. Alors là, ici, j'ai le petit poussé. Alors peut-être que ça pourrait vous parler, le petit poussé. Bon, les guides me disent le petit poussé. Vous voyez, on me parle encore d'intérieur, d'écouter votre enfant intérieur, de vous laisser guider, de vous laisser porter par cet enfant intérieur. De ne pas rester focalisé sur le sérieux tout le temps, que les choses doivent être faites carrées, que voilà, que ça doit être fait comme ça, comme ça, comme ça. Oui, il est nécessaire d'avoir une forme d'être organisé, mais de ne pas rester non plus dans des choses carrées, droites, mais de faire les choses comme vous le ressentez vous, et d'écouter votre enfant intérieur, de vous amuser, que vos projets puissent... on voit qu'il y a quelque chose qui est en gestation au niveau de vos projets, hein, on voit que voilà, vous avez attendu, j'entends que ça fait un petit moment que vous patientez sur un projet, que vous mettez quelque chose en route, et on voit que ça va pas tarder à sortir. On a encore cette pleine lune. On voit que ça va pas tarder à se mettre en place. Vous voyez que ça va vraiment prendre forme. Alors, quand on plante une graine, hein, il est nécessaire de l'arroser régulièrement, de pouvoir s'en occuper régulièrement, mais après... on en récolte quand c'est le bon moment, quand le fruit est bien mûr, quand les choses sont bien mûres. Donc là, ici, c'est la même chose ici au niveau créativité, au niveau de votre projet. Il y a quelque chose où il y a une idée, il y a quelque chose que vous avez intérieurement, que vous avez mis en place, que vous prenez soin, ou que ce soit intérieur ou que ce soit au niveau matière, mais il y a quelque chose en tout cas qui va prendre forme véritablement grâce à votre enfant intérieur. On parle aussi d'idées, hein, d'être guidé aussi. On me montre... ici vraiment de l'harmonie, on me montre vraiment ici, vous voyez, on a encore la harpe ici, hein, qui peut être significatif hein, pour vous. On me parle de douceur, d'harmonie, de bienveillance, de mettre les choses en place vraiment petit à petit, de ne pas forcément être dans une forme de précipitation, de mettre les choses en place au fur et à mesure. Avec douceur, avec amour. Alors on me parle aussi avec volupté. Alors quelqu'un qui aime bien aussi votre douceur, qui aime bien votre côté maternel que vous avez, maternant. Vous maternez peut-être quelque chose intérieurement aussi hein, depuis un petit moment. On voit que les choses sont peut-être calmes actuellement. Il y a peut-être une forme de stagnation, de calme. On me dit c'est le calme avant la tempête. Donc préparez-vous. Pour certains ou certaines d'entre vous, c'est le calme avant la tempête. On me parle ici d'un projet au niveau d'un foyer. Peut-être aussi que vous avez l'envie, l'idée peut-être de construire une maison ou de construire un foyer ou de construire quelque chose de stable au niveau professionnel. On me montre ici... Oh mais c'est pas possible. Vous voyez, je suis partie avec mes... En canalisation, là on me donne des messages et là mes guides ils me cassent tout. Mes guides qui me font pêche, pomme, poire, abricot. Il y en a une, deux trop. Bon, il y a peut-être quelqu'un en trop aussi dans vos projets, je ne sais pas. Après, peut-être quelqu'un qui aime les fruits. De vous nourrir de fruits, de vous nourrir d'eau aussi, peut-être. Hein,
On me parle aussi qu'il va y avoir peut-être des grossesses pour certaines d'entre vous, pas pour tout le monde. Si ce n'est pas une grossesse, que vous n'êtes pas en âge ou que vous n'en voulez pas, on me parle vraiment de projets, hein, de projets qui vont se mettre en place, peut-être d'un déménagement aussi. On parle de prise de hauteur aussi. Alors, on me parle ici d'une opportunité. On parle ici d'une opportunité concernant un foyer, concernant un projet professionnel, concernant vraiment une idée que vous avez mis en place. On me parle de chance et d'abondance. Il y a vraiment une opportunité positive ici qui arrive vers vous grâce à la communication, grâce à votre sagesse. On parle ici d'une évolution. On parle ici d'abondance. On me parle ici de transformation intérieure, on me parle de positivité. Il y a peut-être des personnes qui sont nées au mois de mai ou qui peuvent aimer le muguet ou mettre du parfum à base de muguet ou à base de fleurs aussi, on me dit. Il y a vraiment quelque chose que vous avez pris soin, voilà, vous avez pris soin de vous, vous avez pris, vous êtes guéri, ou en tout cas vous prenez le temps de vous guérir ou de maturer quelque chose intérieurement au niveau professionnel, au niveau de vos envies, de vos désirs, de votre passion, et ça va être positif pour vous. Il va y avoir un retour positif pour vous. Si vous attendez peut-être, ou si vous avez une opportunité professionnelle, on me parle ici de réussite au niveau professionnel, il y a vraiment le fait voilà, hein, d'avoir cette abondance. On voit que les choses vont couler à flot aussi. Alors le chiffre 7 peut être significatif pour vous. 7, 7, 7, on me dit que vous pouvez peut-être voir pas mal de 7 actuellement. Vous êtes guidé aussi, on me dit, avec le chiffre 3, il y a une protection divine et vous êtes guidé. Avec le chiffre 21, qui peut être significatif pour vous aussi. Il y a vraiment quelque chose ici qui va se clôturer, la fin de la tristesse, la fin de vos larmes, la fin de vos peurs, de vos angoisses. Pourquoi? Parce que vous êtes centré sur vous, vous avez recentré les énergies sur vous-même et vous êtes en train de sortir la tête de l'eau. Donc continuez à sortir la tête de l'eau, continuez à travailler sur vous, continuez à mettre les choses en place. On vous dit que les choses arrivent en temps et en heure et arrivent au bon moment pour vous. On me parle ici d'un lien d'âme, on me parle ici d'un héritage, peut-être ici, héritage au niveau familial, on me parle ici que vous avez hérité d'un don aussi au niveau de votre famille, on me parle aussi que il y a ici vos ancêtres ici qui vous guident vers cette transformation de vie, cette transformation intérieure. Vous avez une richesse intérieure qui est là depuis peut-être plusieurs générations, plusieurs vies antérieures, et vous êtes en train de mettre en place des choses ici. Vous voyez, vous vous êtes épuré. On parle ici d'épuration, donc de libération. Vous êtes libéré de pas mal de choses négatives, de liens, de personnes toxiques ou de pensées toxiques, etc. Vous êtes libéré et on voit que les choses sont en train de reprendre forme, vous voyez. On me parle ici que vous êtes en train de refleurir et que les choses vont reprendre forme petit à petit et que ça va attirer à vous la richesse et l'abondance grâce à un travail intérieur que vous avez fait sur vous-même, d'accord? Donc même si ça prend encore un peu de temps, mais de continuer à mettre en place ce projet, de continuer à peut-être libérer des choses au niveau de la parole, au niveau de la communication. On me parle ici, voilà, hein, on me parle de discussion, on me parle d'invitation, de réunion au niveau professionnel, et pour d'autres, on me parle de retrouvailles ou de réunions avec une personne du passé, avec laquelle il y a un lien d'âme, lien d'âme karmique, ou donc âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, bref, quel que soit le nom du lien, on s'en fout, c'est pas la priorité. On parle ici de quelque chose de très fort ou de très particulier que vous avez ressenti avec cette personne, que vous avez avec cette personne, ou que vous allez ressentir avec cette personne. On me parle ici d'enfants intérieurs, on me parle ici de bonnes nouvelles, vous allez fêter quelque chose ici au niveau de vos enfants, alors une célébration peut-être au niveau d'un diplôme, de réussite professionnelle, de réussite au niveau des écoles, hein, au niveau des études. Il y a quelque chose de nouveau, vous êtes en train de mettre en place, il y a un déménagement. Pour d'autres, on me parle de l'arrivée d'un enfant,
d'une grossesse ici. En tout cas, il y a des projets qui vont se mettre en place et qui vont être bénéfiques et positifs, hein. On vous dit de vraiment de continuer à écouter votre enfant intérieur, de vous laisser porter, de vous laisser guider, de vous amuser, de rire, de vous détendre, hein. Il y a une justice ici qui va être apportée. Alors pour certains, certaines, si vous attendez quelque chose au niveau juridique, au niveau de vos enfants, pension alimentaire, demande de garde, etc., on me dit que ça va être bénéfique et positif pour vous. Alors peut-être une rentrée d'argent concernant peut-être un de vos enfants ou concernant peut-être l'évolution professionnelle ou au niveau... au niveau des écoles ici, on me parle ici d'une rentrée d'argent, peut-être une bourse, une promotion, mais on vous dit en tout cas, voilà, hein, il y a un retour à l'équilibre au niveau financier, au niveau matériel, ce qui va vous permettre d'avancer dans vos projets. On me parle aussi de justice ici, et on a encore cette pleine lune ici qui est là, hein. Il y a une justice ici, hein, on me parle aussi pour des signes de la balance. Alors... Pour ces énergies de pleine lune, on me parle de personnes ici qui peuvent être blonds ou ça peut tirer sur le roux aussi, des personnes qui peuvent avoir les cheveux colorés, les cheveux avec des mèches, ici on me dit. Alors là, j'ai la chanson Big Bisou. Big bisous. Je sais pas où dire ça, mais bon. On me parle de beaucoup de passion. On me parle de passion au niveau créatif, de passion peut-être au niveau sentimental. Mais voilà, il y a quelque chose de passionnant, de passionné. Vous êtes une personne passionnée. Il y a quelque chose au niveau de la passion ici qui est en train de se mettre en place, de continuer à écouter vos passions, vos envies, vos désirs. Il y a quelqu'un qui vous voit vraiment... il y a une obsession par rapport à vous, hein, entre vous et une autre personne, ou en tout cas il y a des choses ici passionnantes ou passionnées qui vont vous arriver dans votre vie. On me parle ici de quelqu'un qui peut être peintre en bâtiment. On me montre encore quelqu'un qui peut aimer bricoler ou qui sait bricoler, hein. Quelqu'un qui peut travailler en magasin, mais dans le rayon bricolage, ou qui peut être porté sur le bricolage en magasin. Je sais pas, c'est ce qu'on m'envoie aussi. Ok. Une personne, alors j'entends une personne qui peut aimer les cactus. Alors là, c'est particulier. Et j'ai la chanson aussi Cactus. Il est impossible pour moi de ça. Nanana, il y a des cactus. Ok, non mais on me dit dans son slip il y a des cactus. Il y a un cactus aussi. Bon, faites attention. Prudence, hein. Ça risque de vous piquer, hein. Aïe aïe aïe. Oui. Ah, c'est pas possible. Aïe aïe aïe. Bah, bon, protégez-vous, hein. Ça pique. Ça pique dans le caleçon. Ouais, bon. Alors, quelqu'un qui peut aimer l'Arizona en Amérique, ou qui peut être de l'Arizona, ou qui a des origines de là-bas, ou je sais pas, quelqu'un qui peut être en connexion avec l'Arizona. Ok. Le Mexique, oui, le Mexique avec le cactus, oui, c'est ce qu'on voit aussi avec le cactus aussi. On me parle ici pour vous. Vous êtes une personne passionnée, hein, on voit qu'il y a beaucoup de passion ici. Il y a des choses que vous allez mettre en place pour cette pleine de lune. Je ne sais pas si je vous l'ai montré ici, hein, mais on me dit de vous le remontrer, hein. Donc, on a bel et bien toutes ces énergies de pleine lune, hein, qui sont là, hein. Donc, bon. Donc, on est bien dans ces énergies-là, hein, de pleine lune. Ici, on a plein de pleine lune. On a ici aussi j'ai demandé à la lune si tu voulais encore de moi. Elle m'a dit j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça.
Je crois que vous êtes... il y a un cas particulier. Des gens qui sont quand même assez têtus, mais bornés, mais c'est pas négatif, hein, ça vous permet voilà, d'avancer quand même, hein, le fait d'être déterminé. Alors peut-être quelqu'un du signe du bélier aussi, quelqu'un de fonceur, ou qui a ces énergies-là en tout cas. On me parle de chaleur retrouvée, on me parle de renouveau, de continuer à mettre en place voilà, vos projets. Il y a vraiment des choses qui vont fleurir, hein, qui vont... Alors on me parle que vous allez être dans une constante évolution jusqu'en été prochain, d'accord, minimum, hein, minimum. On me parle ici, vous voyez qu'il y a une protection d'une personne ici âgée qui veille sur vous. On me parle de quelqu'un ici qui est décédé, hein. On parle de maturité aussi. Vous êtes quelqu'un de très mature ou de très sage aussi, de bienveillant. On me parle ici de beaucoup de force et de courage. On me parle ici que vous allez être, on va vous envoyer cette énergie de pleine lune qui arrive et va vous envoyer une énergie qui va vous permettre justement d'avancer. Vous voyez, si vous étiez un petit peu en stagnation, en manque d'énergie, par fatigue, etc., hein, par toutes les émotions que vous avez pu ressentir durant ces dernières semaines, ces dernières années, par votre évolution, par votre guérison, et ben ici on va vous envoyer une énergie vraiment où ça va pulser. D'accord, on va vous pulser et on va vous envoyer des énergies. Et en vous disant ça, j'ai des frissons. Bon, j'ai des frissons, donc confirmation du message. Mais voilà, hein, donc on parle ici on va vous envoyer vraiment des énergies pour que vous puissiez avancer et que vous puissiez justement évoluer, hein, vraiment avoir cette évolution, cette construction. On me parle de personnes ici qui peuvent travailler dans les bureaux. Il y a vraiment une ascension, vous voyez. Vous avez commencé là, vous êtes certainement là et vous allez continuer à évoluer comme ça, hein. Et on parle ici de renouveau, hein, de renouveau, de renaissance. Vous êtes en pleine renaissance intérieure et on parle ici d'un renouveau, d'une renaissance aussi avec une énergie masculine où vous travaillez aussi ce côté un petit peu masculin, matière, professionnel, etc. Et on me parle ici d'abondance. D'abondance, de richesse, de positivité. Vraiment, ça va être bon pour vous. Ok. Alors, allez, qu'est-ce que cette énergie, cette pleine lune du 5 février va vous apporter? Alors, je n'ai pas regardé, par contre, c'était une pleine lune en quel signe? Alors ça, bon, vous me le mettrez en commentaire, mais de toute façon, j'irai voir aussi entre-temps. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé à vérifier. Allez, s'il vous plaît, le petit guide d'amour, quels sont les messages? Bon. Allez. Alors, on me parle de déplacement, de voyage, ça va bouger, hein, ça va évoluer, vous allez bouger ici, hein, il va y avoir du mouvement pour cette énergie, il y a quelqu'un qui vient vers vous, vous allez bouger. On me parle de pas mal de déplacements, de mouvements. Alors, on me parle de quelqu'un qui peut aimer le Tour de France. J'entends aussi des personnes qui peuvent aimer les restaurants chinois, qui peuvent aimer la nourriture chinoise aussi, ou la culture chinoise, la culture hindoue, la culture bouddhiste, ici on me dit aussi. On me parle ici qu'on va vous peut-être proposer un déplacement, un voyage professionnel. On me parle ici qu'on va peut-être vous envoyer des billets pour un voyage, pour une invitation, peut-être pour un week-end ou pour... Au dos des cartes. Mes guides me disent regarde au dos des cartes, j'avais pas regardé. Regardez-moi ça. Bon, il y a l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oui. Bon, il y a de l'amour dans l'air. On me parle de personnes qui vont aller voir un coucher de soleil.
sur le bord de l'océan. Sous l'océan, c'est pas la musique de Bob l'éponge, ça, ou je sais plus, quelqu'un qui peut aimer Bob l'éponge, je sais pas, je crois que c'est ça, hein, si je me trompe pas. On me parle de rose éternelle aussi, de la belle et la bête aussi, avec la rose ici qu'on peut voir. Il y a une paix qui va être trouvée dans votre vie sentimentale, il y a une union, il y a un engagement au niveau professionnel, en tout cas envers vous-même aussi déjà. Il y a des personnes qui peuvent aimer le violet aussi, ou la couleur violette. On me parle d'améthyste aussi. Allez. Ah non, sous l'océan, c'est... non, c'est pas Bob l'éponge du tout. Alors, je sais pas pourquoi. Oui, on vient de me dire ici que c'était Ariel et la petite sirène. C'est le crabe, Sébastien, qui, qui chante ça. Oui, 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 oui. Oui, mes guides me font dire n'importe quoi. Mais c'est parce qu'il y a peut-être quelqu'un aussi qui aime Bob l'éponge aussi. Bon, qui aime peut-être les dessins animés tout court, hein, ou le monde animé en tout cas. On me parle ici d'une personne ici avec laquelle il peut y avoir un lien particulier. Il y a peut-être une relation discrète, une relation secrète entre vous. Ouais, on me parle ici, vous voyez, on a encore cet effet de pleine lune là. Et on a encore cette grossesse, on a encore, vous voyez, cette grossesse où il y a quelque chose qui va prendre forme dans la matière. Si ce n'est pas un enfant, si ce n'est pas une grossesse, on me parle en tout cas de projets qui vont prendre forme dans la matière. Alors, il pourrait y avoir une grossesse qui pourrait arriver d'ici cet été ou sur la période de l'été. On me dit, en tout cas, il va y avoir de... Alors, si ce n'est pas là pour cette pleine lune, hein, vous allez peut-être apprendre que vous êtes enceinte entre la période du printemps, donc, enfin, là, maintenant, entre l'hiver et l'été, en fait. Hein, vous allez peut-être apprendre une grossesse. Ou en tout cas, si ce n'est pas, encore une fois, une grossesse que vous n'en voulez pas ou que vous n'êtes pas en âge, etc. On me parle de projet. Vous voyez, un projet que vous avez maturé, qui était bien intérieurement dans votre petite tête, dans votre petit corps, et qui va prendre forme. Des choses qui vont se mettre en place pour cette pleine lune dans la matière. Des choses qui vont prendre forme, vous voyez. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui arrive vers vous. Ça me fait penser à la visite inattendue d'une personne ici qui arrive vers vous, hein, et on vous disait lors de la précédente guidance d'une personne qui voulait vous proposer un engagement, qui voulait vous proposer en tout cas un investissement, une personne qui venait vers vous de manière inattendue, qui va faire le déplacement vers vous de façon inattendue, et vous aviez aussi le message, vous y verrez plus clair le mois prochain. Et justement, on avait aussi ce message j'avais ce message d'entrée de jeu d'aller voir justement les énergies pour cette pleine lune. Donc peut-être pour autour de la Saint-Valentin, entre le 5 et là peut-être la Saint-Valentin, peut-être que ça va être significatif, je ne sais pas. De toute façon, on n'attend pas forcément la Saint-Valentin pour se dire je t'aime ou pour se déclarer ses sentiments non plus. Mais voilà. Pourquoi pas? C'est ce que j'entends, pourquoi pas. Voilà, il y a vraiment une renaissance, une régénération, vous voyez. Vous êtes en train de vraiment de renaître, hein. Il y a vraiment quelque chose qui va renaître soit entre vous, ou soit vous êtes en pleine renaissance, en effet miroir aussi pour certains ou certaines. On me parle de lotus aussi, on me parle de lotus. Nénuphar, tatamar. C'est ce qu'ils me disent mes guides, tatamar, ok. Si vous voulez. Hein. Pardon, excusez-moi. On me parle d'autruche. Quelqu'un qui a fait peut-être l'autruche, qui a mis la tête dans le sable ou qui a mis la tête... voilà, qui a fait l'autruche peut-être avec vous pendant plusieurs mois, plusieurs années. Et il y a une renaissance. Il y a vraiment une renaissance qui va arriver pour cette pleine lune. Ok. Bon.
Il y a quelque chose qui va prendre forme ou qui va se mettre en place. Hein. Ça va vous déstabiliser. Hein. Ça va vous déstabiliser. C'est quelque chose qui vient de manière complètement inattendue. Hein. Bon, il y a pu y avoir des choses cachées. C'est une personne qui a pu être trahie, manipulée. C'est une personne qui a pu être trahie, manipulée par une énergie tierce. Hein. Trahison, manipulation par une énergie tierce, une énergie plutôt féminine. Donc ça peut être une personne de la famille, ça peut être une personne avec laquelle il ou elle a vécu. Enfin, voilà quoi. Alors, s'il vous plaît, pour cette pleine lune, quelles sont les énergies, les messages à transmettre? Respecter le monde animal. Peut-être que justement ici, vous allez... alors ici, alors justement, on est dans les énergies du lapin d'eau. Voilà, on est rentré dans l'ère là du lapin d'eau au niveau justement du nouvel an chinois. Donc... ici, on vous dit que vous allez être en contact peut-être avec les animaux. On me parle ici que vous avez un respect avec les animaux. On me parle de choses ici qui vont vous être apportées grâce aux animaux. Peut-être que vous avez un don aussi, une connexion avec le monde animal aussi, on me dit. Hein. On me parle ici du... je rigole parce que mes guides qui me disent peut-être que cette personne va faire le lapin. J'espère pas pour vous parce qu'entre le cactus et le lapin aïe 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 oui aïe 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 oui c'est aujourd'hui c'est n'importe nawak hein, les guides. Bon alors, on me parle ici d'une personne qui a pu travailler en tant que cheminot, ou qui travaille en tant que cheminot, alors je sais pas, qui travaille avec la SNCF. Alors, quelles sont ces énergies, quels sont les messages pour cette pleine lune? Je regardais pour voir s'il n'y avait pas d'autres messages. Ouais. Une personne ici qui... Alors, prudence quand même, hein, parce qu'il y a une personne ici, alors soit c'est un magicien, soit c'est une personne ici qui... Il y a quelqu'un là qui... On me parle de potion d'amour, une personne aussi qui... Alors, prudence par rapport à ça hein, quand même, parce qu'on a une personne ici, alors soit qui peut... Alors, soit c'est une personne ici qui va vous... Il y a quelque chose d'envoûtant entre vous et cette personne. C'est une personne qui peut éventuellement vouloir vous faire boire un élixir d'amour. Il y a quelque chose ici par rapport à ça. Bon. On va aller voir plus en profondeur alors. Quels sont les messages, s'il vous plaît, vis-à-vis... C'est une personne... Ouais, d'accord, ok. C'est une personne ici qui a pu recevoir, ou qui va recevoir, ou qui a pu recevoir ici... des foudres karmiques. C'est une personne ici qui a voulu fuir peut-être, qui a voulu fuir votre lien, qui a voulu fuir plusieurs fois ses ressentis vis-à-vis de ce lien, vis-à-vis de cet amour. Et c'est une personne ici qui a été rattrapée, vous voyez, rattrapée par les guides, par l'univers. Il y a le fait aussi de foudres karmiques aussi, de recevoir des foudres karmiques. Alors, une personne ici qui s'est sentie envoûtée ou qui
il y a cet effet d'envoûtement qui a voulu fuir votre lien parce qu'il y avait quelque chose de fort aussi. Alors, c'est une personne qui peut avoir des capacités aussi, hein, et qui ne les a pas forcément utilisées à bon escient, j'entends aussi. Qui peut avoir des dons, des ressentis, mais qui ne les a pas forcément utilisés à bon escient. Et qui a été certainement rattrapée par les guides, par l'univers. C'est une personne maintenant qui est dans la gratitude, qui doit faire preuve ou qui doit faire preuve de gratitude ici pour on parle ici de pardon, une personne qui est dans la gratitude, qui en tout cas vous êtes dans la gratitude, vous allez recevoir vis-à-vis de votre création. Il y a quelque chose ici il y a quelque chose ici, il y a un coup de foudre très fort, il y a quelque chose qui a été très fort aussi entre vous, quelque chose de très puissant. On me parle aussi de langue de vipère aussi, il y a quelque chose en lien avec la langue de vipère, des personnes qui n'ont pas été forcément sincères, authentiques avec vous, qui s'est montré, je dis, qui a fait certainement l'autruche ou qui ne s'est pas révélé sur son vrai visage et qui a été rattrapé certainement par l'univers. On me parle de karma, ou de karmique, ou de foudre karmique, voilà. Et pour recevoir, en fait, il est nécessaire d'être dans le pardon, d'être dans la gratitude, pour pouvoir recevoir c'est une personne qui va vouloir peut-être recevoir un pardon aussi. Il y a une forme de tempête aussi vis-à-vis de... Alors, c'est une personne qui a pu prendre la poudre d'escampette aussi. C'est une personne ici qui a voulu peut-être vous envoûter ou qui a voulu... on parle de manipulation. Il y a une forme de manipulation ou d'emprise. Cette personne a pu vouloir... a été aussi sous emprise peut-être aussi d'énergie tierce, de personnes autour de lui, autour d'elle. Et on voit que les choses vont tourner. Hein. Il y a la roue qui va tourner. Quelqu'un qui va être pris ou qui va être pris par l'univers ou qui a été guidé ou qui a été ramené dans ce lien par l'univers. On me parle de foudre karmique. Hein. Ça a dû piquer. Hein. Il y a une personne ici qui a été piquée par des énergies karmiques ou par quelque chose de karmique. Bon, quelqu'un qui a empêché aussi votre union. J'entends peut-être une personne qui a empêché un lien de se mettre en place et qui a été rattrapée par l'univers ou qui va avoir son karma. On me parle de ça aussi, hein. D'une personne qui va être rattrapée ou qui est en train d'être rattrapée par l'univers par rapport à une emprise ou par rapport au fait de se mettre entre vous et une autre personne. On parle en tout cas de justice de justice divine. On me parle de lien d'âme très fort et que il n'y aura pas de possibilité en fait qu'il y ait une coupure en fait de lien, mais que toute personne qui vont s'immiscer dans ce lien, on me dit que dorénavant, toute personne qui va vouloir s'immiscer à travers ce lien vont recevoir des foudres karmiques. Donc ça va piquer. Hein. Parce qu'ici, on parle vraiment de lien d'âme ici, en tout cas de deux personnes qui sont censées se retrouver. Et ça fait un petit moment que les choses ont été bloquées parce que justement, alors cette personne a fait l'autruche par le passé, mais il y a pu y avoir des personnes qui se sont interposées dans ce lien. Dans ce lien dans lequel il va y avoir de toute façon rapprochement, naissance d'un enfant ou naissance d'un projet. Mais vous allez vous retrouver quoi qu'il en soit et on vous dit que l'univers est aux aguets par rapport à toute personne qui voudrait s'immiscer ou s'interposer dans ce lien. Ok. Bon, bah ça va piquer, hein. Ça va piquer pour ces personnes-là, hein. Ça risque de faire mal. Ouïe, ouïe, ouïe. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Allez. Alors, on va aller voir. On va continuer. On me dit de continuer.
On me parle ici d'une personne qui peut porter une barbe, un bouc. Ok, une barbe ou un bouc. On parle de personnes aussi qui peut... Il y a des choses qui n'ont pas été dites, hein. Il y a eu de la magie aussi dans ce lien. Alors, magie de choses positives, parce qu'il y a pu y avoir... c'est un lien qui vous a transformé, qui vous a changé, qui vous a permis d'évoluer, qui vous a permis de guérir des blessures du passé, de vie antérieure. Mais on me parle aussi de magie noire dans ce lien. Il y a pu y avoir de la magie noire, mais on voit que toutes les personnes ici qui ont pu vous envoyer de la magie noire, du mauvais œil, de la jalousie à travers ce lien, vont recevoir des foudres karmiques par rapport à ça. D'accord ? On me parle d'une personne qui peut avoir les cheveux rasés ou qui peut être chauve aussi, hein, ou cheveux très très courts ou crâne rasé. En tout cas, pour vous, on voit que vous êtes dans la gratitude de ce que vous avez, de ce que vous recevez. On me dit que vous avez beaucoup travaillé aussi depuis l'été dernier. Vous avez énormément travaillé sur vous-même, sur votre guérison aussi depuis l'été dernier. Et donc, du coup, il y a vraiment quelque chose de positif ici, une renaissance dans vos projets professionnels ou sentimentaux, parce que vous êtes concentré sur vous-même, d'accord? Vous êtes concentré sur vous-même depuis l'été dernier. J'entends que ça a pu être un long parcours, quelque chose que vous travaillez même pour d'autres depuis plusieurs semaines, mois, voire années pour d'autres, mais on voit qu'il va y avoir un retour de moments plus chaleureux, de moments vraiment positifs, grâce à la bienveillance, grâce à votre sagesse, grâce à la prise de conscience de beaucoup de choses que vous avez appris sur vous-même, grâce à vos talents aussi. Ok. Allez. Alors, quels sont les messages pour cette pleine lune, s'il vous plaît, mes guides? Bon, on a une personne ici qui pense beaucoup à vous, vous lui manquez. Vous manquez à cette personne. J'entends aussi qu'il y a beaucoup d'alchimie, d'amour aussi entre vous. Vous manquez beaucoup à cette personne. Alors, qu'est-ce que veut cette personne? C'est une personne ici qui travaille sur l'instant présent. Une personne qui a voulu fuir ou une personne qui... voilà, hein, qui... En tout cas, là, actuellement, vous manquez beaucoup à cette personne. C'est une personne qui travaille sur l'instant présent, qui travaille sur le fait de ne pas être dans le passé et de ne pas trop se focaliser sur ce qui pourrait arriver. C'est une personne qui se concentre aussi sur lui-même ou sur elle-même. On me parle ici que vous êtes concentré sur le moment présent et sur vos projets. Ici, on vous dit... Il y a une personne ici qui peut avoir des addictions, qui peut être addict à vous, qui actuellement travaille sur ses addictions, qui a voulu essayer de vous, qui a essayé de fuir aussi. Alors on peut en parler d'une personne aussi qui peut avoir des addictions de tout genre, hein, au niveau des jeux, au niveau vous manquez à cette personne. C'est une personne qui est très addicte à vous, qui remercie l'univers de vous avoir mis sur son chemin. Peut-être que voilà. Il y a eu une forme de dépendance affective aussi. J'entends que vous avez travaillé depuis, pour certains ou certaines, vous avez travaillé une dépendance affective vis-à-vis de cette personne ou de ce lien. Il y a eu un travail qui a été fait sur vous-même, où vous êtes en train de travailler sur vous-même actuellement, de part et d'autre aussi, sur cette dépendance affective. Il y a une forme de dépendance affective sur laquelle vous êtes en train de travailler. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vous pensez la même chose tous les deux. Chacun de votre côté. Vous avez les mêmes ressentis. Enfin, pas forcément les mêmes ressentis, mais vous pensez fortement l'un à l'autre. Vous êtes dans la tête de l'un et de l'autre. Ça cogite beaucoup. Ça cogite beaucoup, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de mental aussi.
beaucoup de mental. C'est une personne qui pense énormément à vous. Vous êtes dans ses pensées constamment. Alors, s'il vous plaît, merci de me donner les messages pour cette pleine lune du 5 février, Mélide. Merci. Oui, c'est une personne ici, vous voyez, c'est ce que je vous disais en tout début de guidance, qui travaille sur la confiance en lui ou en elle aussi, sur la beauté intérieure, extérieure. Une personne ici qui manque de confiance en lui ou en elle, c'est peut-être une personne ici qui est en effet miroir aussi. Il y a un manque de confiance. Alors peut-être une personne qui a un manque de confiance. Alors vous avez un manque de confiance par rapport... il y a un effet miroir. J'entends que le manque de confiance, en fait, vous avez travaillé ou vous travaillez sur cette confiance en vous de part et d'autre. Et c'est en effet miroir. J'entends que là, c'est pour peut-être une prise ou une perte de poids. Vous voyez, il y a cet effet miroir aussi qu'il y a entre vous. Bon, c'est une personne ici qui ne vous dit pas tout. Qui ne vous a pas tout dit, qui ne vous dit pas tout. Actuellement, vous êtes en train de reprendre confiance en vous. Vous êtes en train de travailler aussi cette dépendance affective où cette personne, elle travaille sur une dépendance à quelque chose de néfaste, à quelque chose de négatif, de toxique. Voilà. Et il y a quelque chose ici que cette personne vous cache, elle ne vous dit pas tout. Alors peut-être au niveau sentimental, elle ne se dévoile pas. On me parle ici d'une personne qui ne vous dit pas tout, peut-être aussi en relation avec une dépendance. Une personne qui a une dépendance à quelque chose ici qui ne vous le dit pas, qui ne vous l'a pas dévoilé, qu'il ou elle, ne vous a pas dévoilé. Bon, j'y dis parce que c'est plus simple pour moi, mais une personne qui est accro à quelque chose, mais qui manque de confiance en lui ou en elle pour pouvoir vous le dire. Alors, c'est peut-être une personne qui est accro à vous et qui ne vous le dit pas non plus. Ouais, c'est une personne ici qui manque de sincérité, qui manque de franchise. Ouais, c'est une personne ici avec laquelle il y a pu avoir un éloignement et on me parle ici d'une âme sœur, ou en tout cas de quelqu'un avec lequel il y a un lien très fort. Il y a pu y avoir un coup de foudre. Il y a pu y avoir quelque chose de très fort entre vous et cette personne. Alors, justement, quelle va être l'évolution vis-à-vis de cette personne? On voit ici un déplacement. On voit ici que vous allez vous déplacer au niveau peut-être professionnel aussi. Vous allez avoir peut-être justement une proposition au niveau pro ou une invitation avec cette personne. On me parle ici de quelque chose qui est en train de maturer ou qui est en train de prendre forme. Bon, on me parle de réconciliation. Pour certains, certaines peut-être sous la couette. Tout dépendra de votre décision, bien évidemment. On me parle ici... Ah, vous voyez, je vous parlais de... On me montre ici... Attendez, les guides me disent de vous montrer, vous voyez, je vous parlais de l'Amérique. Alors peut-être que vous aimez le Texas, ou peut-être une personne qui est originaire de Texas ou qui aime le Texas. Une personne qui va peut-être vous préparer quelque chose, une invitation dans un hôtel ou dans un lieu particulier, dans un spa ou quelque chose comme ça. On me parle de bougies, on me montre des pétales de rose, on me parle de quelque chose de romantique. Et une personne qui a envie peut-être de vous surprendre. On me parle en tout cas d'amour. On me parle d'amour. Il y a quelque chose ici. Bon. Pardon. Il y a une féminine là, qui est en colère. Féminine qui est en colère. Vous avez été en colère, vous êtes en colère contre cette personne, mais on vous dit que c'est vos blessures qui vous montrent pourquoi vous êtes en colère contre cette personne. Il y a quelque chose ici c'est une personne qui a reflété une blessure en vous pour que vous puissiez justement en prendre conscience et la guérir.
On me montre une personne qui peut aimer la musique, la guitare. Il y a quelque chose qui va éclater ou qui a éclaté. Il y a une forme de colère intérieure. Hein. Donc cette personne va pouvoir se réconcilier avec vous. C'est une personne peut-être qui est... il y a une énergie féminine aussi qui est en colère. Alors, si ce n'est pas vous, c'est peut-être une énergie féminine tierce qui va pas être forcément d'accord avec cette réconciliation. Ouais, parce qu'on me dit une personne ici qui... Alors, soit une personne autour de vous qui a des énergies féminines, ou une énergie féminine ici qui peut être proche de vous, ou au niveau de son entourage à cette personne qui ne va pas être d'accord par rapport à cette réconciliation, ou qui va se montrer colérique, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, on me parle aussi que cette personne va vouloir ici fonder un foyer, une famille. Bon, il y a encore cet effet, il y a encore cette poussette là. Hein. Il y a ce landau là. Grossesse ici. Une personne qui va vouloir s'engager, qui va vouloir vous demander en mariage, fiançailles, pax, engagement, qui va vouloir s'investir lors d'un rendez-vous. Vous allez être invité, vous allez avoir un rendez-vous. Lors de ce rendez-vous, moi je vous dis, il y a quelque chose avec un hôtel, il y a quelque chose comme ça. Hein. On peut pas cacher beaucoup de choses avec. On peut pas cacher beaucoup de choses avec les personnes qui sont éveillées. Bon. Après, j'ai la chanson Les amoureux qui se bécotent sur le banc public. Banc public, banc public. Alors, qu'est-ce que c'est ici que ça... Là, ici, ce qu'on dit, c'est qu'il peut y avoir ici... Alors, attendez, parce que là, j'ai un autre message. Il y a une personne ici autour de vous qui ne va pas être d'accord. Ça va créer de la jalousie, j'entends. Alors, on me dit que ça a pu... Alors, ok. Ce qu'on me dit ici, c'est que... Alors, il va y avoir une décision qui va être prise par rapport à une personne toxique qui a été entre vous, une énergie tierce toxique qui a été entre vous. On me parle ici d'une personne avec laquelle il y a pu y avoir un lien éphémère. C'était voulu comme ça. On me parle ici qu'il y a une personne qui vous est destinée, avec laquelle il y a une attirance très forte, avec laquelle il va y avoir un moment de plaisir partagé très très fort. On me dit ici que c'est une personne ici qui a pu avoir qui a pu vouloir avoir une emprise. On me parle d'une énergie féminine qui a pu vouloir avoir une emprise ou avoir ce côté un petit peu... alors on me parle d'une personne, je pense ici que pour moi, c'est une énergie féminine ici qui a voulu garder votre autre pieds et poings liés. On parle de beaucoup de haine, de rancœur aussi, ou d'une énergie féminine en tout cas. Ça peut être un masculin avec des énergies féminines. On me parle ici que vous allez en tout cas traverser pas mal de choses qui ont été compliquées.
j'entends aussi que il y a ce qui peut être toxique aussi entre vous, c'est le fait de vouloir dominer l'un ou dominer l'autre. Là, il est nécessaire de laisser les choses se faire naturellement, de ne pas avoir ce pouvoir de domination. On parle de contrôle. Alors peut-être que c'est inconsciemment, hein, c'est peut-être aussi inconsciemment, mais il y a le fait de... Ce qui a pu être toxique ou négatif, ou ce qui peut être toxique ou négatif, c'est de vouloir contrôler les choses. Voilà, de vouloir contrôler les choses. Par peur que cela soit éphémère, que cela... on parle dû à peut-être à un sentiment ou à une blessure d'abandon. Hein. Donc, peut-être un sentiment d'abandon, blessure d'abandon. Et par cette blessure d'abandon, bah, le fait voilà, de vouloir avoir ce contrôle, que ce soit consciemment ou inconsciemment sur l'autre, on peut me parler aussi qu'il y a pu y avoir une énergie tierce féminine qui a pu vouloir contrôler les choses et apporter pas mal de haine et de rancœur aussi dans cette histoire. Hein, une énergie, mais en tout cas, c'est quelque chose de toxique. Bon, on peut me parler aussi qu'il peut y avoir une personne qui peut vous cacher quelque chose au niveau charnel. C'est une personne qui aime peut-être tout ce qui est via Christian Grey. Je ne sais pas. Ouais. Quelqu'un qui aime peut-être dominer ou qui a ce côté un petit peu dominant ou mais c'est pas bon. Enfin, c'est au niveau énergétique, on vous dit que là, voilà, c'est pas bon. Hein. C'est pas positif. Hein. Donc de laisser les choses se faire en fait. Hein. On vous dit que vous êtes destinés hein, pour vieillir ensemble, pour traverser tout un chemin ensemble. On parle de beaucoup de prise de maturité aussi, que vous allez vouloir vivre votre vie aussi, que vous allez vouloir vous amuser aussi tous les deux. Alors peut-être qu'il y a ce jeu aussi... Alors attention aussi au triangle de Cartman aussi, hein, dominant, dominé. Attention à ça aussi. Hein. Prudence par rapport à ça. Hein. On parle de Batman aussi. Non, je sais pas, Batman. Il y a beaucoup d'alchimie entre vous. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup d'alchimie entre vous. Attirance, passion et atome crochu. Il y a une forte alchimie entre vous. Il y a beaucoup de télépathie entre vous. Une alchimie très forte, une télépathie très forte. Vous ressentez ce que pensent l'un et l'autre. Ton crush pense aussi à toi et vous pensez à lui. On vous dit de vous laisser guider par vos intuitions, de ne pas vouloir contrôler les choses, mais de laisser les choses se faire. La première impression est souvent la bonne. Laisse-toi guider par ton intuition. Et ici, vous allez vivre un bon moment. Ici, on me dit, un sourire timide, papillon dans l'estomac, ton crush t'emmène au 7e ciel. C'est ce que je vous disais, voyez. Avec cette... Bon, vous allez vivre un bon moment. Ça va être peut-être très, 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 très chaud, très caliente pour certains ou certaines, parce qu'il y a cet effet de... cet effet de... J'en perds mes mots. Je sais pas, quelqu'un qui va vouloir vous montrer son côté animal, son côté bestial, je ne sais pas. Bon, vous verrez, hein. Vous m'en tirez des nouvelles, s'il vous plaît. Ne serait-ce que par mail, vous échangez par mail, vous revenez vers moi et vous me dites, hein, s'il vous plaît. C'est une personne qui va vouloir vraiment vous séduire, hein, qui va vouloir vraiment vous charmer, vous séduire. Bon, allez, on va aller chercher les conseils ici.
Bon. Vous allez... bon, on vous dit ici de dire oui. Après, vous avez votre libre arbitre, hein, bien évidemment. On vous conseille de dire oui. C'est une personne ici qui va vouloir réparer les dégâts qu'il y a pu y avoir entre vous. Bon, c'est une personne qui arrive avec peut-être un cadeau, quelque chose qui va vouloir vraiment vous faire plaisir. On me parle aussi de quelqu'un qui peut aimer porter des chapeaux de paille, qui peut cultiver quelque chose aussi, je sais pas, une personne qui cultive quelque chose. Bon, c'est... c'est pas possible. Mes guides sont pas possibles, ils sont infernales. Bon, c'est une personne qui va vouloir... Bon, après, vous étonnez pas que, bon, pour certains, enfin, pour certaines plutôt, c'est une personne qui va vouloir mettre sa petite gagne, on va dire. Bon. Qui va vouloir vous remplir de plaisir, pour dire les choses correctement. Allez, on va aller voir. On vous dit aussi d'aller puiser à l'intérieur de vous, hein. Vraiment de vous écouter, d'écouter vos intuitions. Vis-à-vis de cette personne. Alors, s'il vous plaît, plaît. Merci de me donner les signes concernés. On parle de... Alors ici, il y avait des signes du Scorpion. Je ne sais pas. Oui, ça ressort. Les signes du Scorpion. Les signes de la Balance. Scorpion, signe très chaud. C'est une personne aussi, on me dit, ça va... Personne qui va peut-être vous piquer de son amour aussi, ou qui est piqué de votre amour. On me parle ici du signe du Sagittaire, du signe du Cancer. Et on me demande d'aller chercher un dernier signe, s'il vous plaît. Alors, Scorpion, Balance, Sagittaire, Cancer et Capricorne. Ok. Hop. Alors, vous pouvez peut-être avoir aussi un puits au niveau de votre jardin ou pas très loin de chez vous. Il peut y avoir un puits. J'entends qu'il y a des personnes qui peuvent aimer se balader autour de ce puits ou de cet environnement. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Un voyage inattendu arrive. Tiens donc. Un voyage inattendu arrive. Vous voyez, quelque chose de complètement inattendu pour vous, entre guillemets. Bon, vous y attendez peut-être maintenant. Hein. Bon, cependant, attention aux addictions. Attention aux addictions, de ne pas retomber dedans pour certains ou certaines. Pas trop vous plonger dedans, prudence. Alors, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour, un déménagement est sur le point d'arriver. Un déménagement est sur le point d'arriver. J'entends que oui, vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre, alors peut-être que... Une femme brune va te permettre d'évoluer. Alors peut-être que une énergie féminine brune va vous permettre d'avancer, va vous permettre peut-être voilà, d'en apprendre davantage sur vous, de vous libérer peut-être de certaines dépendances. Une personne va vraiment te prouver son amour. On voit ici, sur la période du printemps, les choses vont avancer. Vous allez déménager ici sur la période du printemps, où il va y avoir du mouvement, en tout cas sur la période du printemps. Suite, après ce voyage inattendu, vous voyez, les choses vont continuer à avancer, évoluer. Vous allez vous voir, vous réconcilier, blablabla. Et après...
Voilà, les choses vont se mettre en place et vont se déclencher parce qu'on vous dit ici qu'une personne de confiance est là pour toi. D'accord? Voilà. Voilà, voili, voilou. J'entends aussi avec le lapin. Quoi de neuf, docteur? Quelqu'un qui peut aimer les carottes. Bon, avec la carotte, peut-être qu'il va y avoir il va y avoir quelque chose qui se mijote, qui est en train de mijoter avec la carotte. Non mais, c'est bon là les guides, hein, on a compris. Bon, désolé pour ceux qui aiment bien les lapins, mais il y a peut-être des personnes qui aiment les lapins en pruneau, je sais pas, c'est ce qu'on me dit aussi. Désolée pour les autres, mais ce qu'on me dit aussi. Faut tout pour faire un monde, hein, donc voilà. Je comprends que tu sois déçu de mes choix et de mes actes, mais c'est une personne qui va vouloir se rattraper, hein. Une personne qui vous demande, comme la précédente guidance, fais-moi une place dans ton cœur. Dernier message, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Je suis désolée de t'avoir fait du mal. Bon, c'est une personne qui a pris conscience, hein. Une personne qui a pris conscience de ses choix, de ses actes et qu'il ou elle vous a fait du mal. J'aimerais que tu sois là à cet instant présent. Alors, allez voir ici avec le chakra du cœur. S'il vous plaît. Alors, bon, c'est une personne qui sera séparée, divorcée. C'est une personne qui est en instance de divorce aussi peut-être depuis l'automne dernier, hein. En tout cas, c'est quelqu'un avec lequel il y a un lien très fort, un lien d'âme particulier, d'âme sœur spirituelle, une connexion télépathique très forte entre vous. Pas besoin de vous parler pour vous comprendre. Et on vous dit que actuellement tout est en train de bouger. Cette personne, elle est peut-être en train justement de se séparer, de divorcer ou d'attendre un jugement, une prononciation de divorce, que tout est en train de bouger et que tout va s'accélérer pour la prochaine saison, pour certains ou certaines. Donc on parle bien ici pour la période du printemps, la prochaine saison ici, la période du printemps. Voilà, il y a des masques qui vont tomber. C'est une personne qui va vous révéler ses sentiments, qui va vous révéler certaines choses, qui va peut-être vous révéler justement certaines addictions. Bon, il y a des choses qui vont vous être révélées en tout cas. Et on vous dit adieu la routine, d'accord? Les choses vont avancer, vont bouger, bouger. Ok. Bon, si vous n'avez pas compris, il y a bel et bien une réconciliation pour engagement. Votre vie s'élève à un niveau supérieur d'engagement. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vouloir s'investir davantage. Bon, il peut y avoir peut-être des différences au niveau religieux, au niveau spirituel, au niveau peut-être des croyances. C'est une personne ici qui est poussée aussi à écouter ou à être guidée au niveau spirituel, hein, à s'élever au niveau spirituel. Peut-être une différence de culture, de religion, de niveau social. Il peut y avoir des différences, mais la différence ne fait pas tout, hein. Parce qu'on est différent, on peut être différent et être complémentaire. Voilà. Et on vous conseille de pardonner et d'apprendre. Alors après, vous avez votre libre arbitre, bien évidemment, hein. Vous n'êtes pas obligé de retourner avec cette personne. Vous avez votre libre arbitre, ne l'oubliez pas. En tout cas, bon, ici, on voit que ça va aller pour certains ou certaines d'entre vous vers quelque chose de plus
voilà, de plus engageant vers un mariage, un pacte, une officialisation, mais il y a quelque chose ici. Hein, et on vous dit que vous êtes en train de libérer des choses du passé, et on vous conseille en fait de libérer tout ce qui a été énergie toxique, pensée toxique, dépendance toxique, de vous contrôler, de maîtriser vos émotions, voilà, de ne pas réagir sous l'effet de certaines émotions. Et surtout quand on est hypersensible. Quand on est hypersensible, c'est encore autre chose parce que ça nous touche ça nous touche profondément. Enfin, quand il y a quelque chose qui nous touche, et en plus, quand on est blessé par des blessures du passé, c'est encore quelque chose de plus compliqué, de plus complexe. Donc forcément, on vous demande vraiment de contrôler vos émotions et de travailler sur le pardon et d'en tirer des leçons. En tout cas, c'est une personne qui tire des leçons de ses erreurs du passé. Après, libre à vous d'accepter ou pas. Hein. N'oubliez pas, encore une fois, que vous avez votre libre arbitre. Oui, c'est ici. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. D'accord? Donc, à vous de... Voilà, si vous voulez ou si vous voulez pas. Hein. Ok? On va aller voir quelles sont... Elle est ici. On est déjà à 1h30. Alors, ça va passer vite. Allez. Hop là, s'il vous plaît. Petit conseil. S'il vous plaît, mon petit guide d'amour. Alors, faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Vous voyez, quelqu'un qui cultive quelque chose. Vous voyez, je vous parlais d'une personne qui est en train de cultiver ou qui aime peut-être, voilà, qui aime jardiner, qui est plutôt campagnard, quelqu'un qui aime peut-être porter des chapeaux de paille. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Merci mes guides pour ces confirmations. Mais voilà, c'est une personne qui sait qui va faire preuve de détermination vis-à-vis de vous. Hein. En tout cas, c'est une personne qui ne va pas forcément vous lâcher là. Hein. Et on vous dit ici qu'une révélation vous sera faite dans cette situation, dans ce lien. Il y a une révélation qui vous sera faite, mais de ne pas hésiter de rentrer en méditation pour cela. La joie grâce à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un. Vous êtes peut-être justement, vous éclairez le chemin de cette personne. Cette personne a une révélation, une prise de conscience vis-à-vis de votre lien, vis-à-vis de vous. C'est une personne ici qui a été certainement longtemps en introspection. Si vous doutez ou si vous avez votre petite voix négative, entre guillemets, votre ego qui vous parle et qui vous dit « Non, n'y va pas, nanana ». Bon. Essayez de revenir en vous et d'aller chercher vos réponses à l'intérieur de vous. Alors, voilà, d'écouter tout simplement votre intuition, encore une fois. D'accord ? D'écouter vraiment votre intuition. Ça va être important. Hein, d'accord ? Non, là, ici, je ne l'ai pas ici. On vous dit d'écouter votre intuition vis-à-vis de ce lien. D'accord ? Vis-à-vis de cette personne. De rentrer en méditation par rapport à ça. Ok. Dernière petite carte ici. Et je vous laisserai vaquer à vos occupations. Allez. Et j'entends au nom de la rose, mon ami, la femme, prête-moi ton corps pour écrire des choses. Bon, c'est une personne qui va se montrer curieuse vis-à-vis de ce que vous pratiquez. C'est une personne qui est attirée par quelque chose de nouveau, ou vous allez être attiré par quelque chose de nouveau. C'est une personne ici, voilà, s'il y a quelque chose qui éveille en vous votre curiosité, on vous dit d'y aller, hein, de ne pas hésiter à être curieuse par rapport à des nouvelles choses, à des choses qui vous animent, qui vont attirer votre curiosité, de ne pas de ne pas hésiter à aller vers ce qui vous attire vraiment. Ça va vous apporter l'abondance et la réussite et la positivité. Voilà, par rapport à quelque chose ici de créatif. Voyez, par rapport à de la créativité. Dessinez, peignez, pensez et agissez de façon créative. Laissez parler vos émotions. Laissez-vous guider. Voilà.
En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche sur la petite cloche pour recevoir les notifications dès que les vidéos sont postées. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout pour ceux qui ont tenu jusqu'au bout. Et je vous envoie plein de positivité, d'amour et de bienveillance. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous, surtout c'est important. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!